Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Le mystère de la vie et de la marche avec Dieu se trouve dans le fait que Dieu, ayant créé l'homme, lui a investi de tous les pouvoirs. Il a dit, va, domine la terre, cultive-la et multiplie-toi, remplis la terre. Mais le mystère de la vie avec Dieu réside dans le fait d'accepter d'être dirigé et non pas de diriger. David, aussi roi, aussi grand qu'il était, on ne sait pas quand est-ce qu'il a composé ce psaume. Peut-être qu'il l'a composé avant qu'il ne soit roi, mais il avait déjà la promesse d'être un roi un jour. La plupart de ces psaumes, il les a composés quand il était en fuite, quand il fouillait Saül, alors qu'il avait déjà la promesse de devenir roi. Il y a aussi de ces psaumes qu'il a composés quand il était déjà roi. Il dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Encore une fois, le mystère de la vie avec Dieu se cache dans le fait que nous sommes appelés à être dirigés et non pas à diriger nous-mêmes, à être attachés à quelqu'un qui nous montre la voie que nous devons suivre. Et le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que nous avons du mal à suivre une direction. Quand quelqu'un nous montre la voie par laquelle il faut passer, nous sommes prêts à dire non. Je ne suis pas prêt à suivre ta voie, je ne suis pas prêt à marcher sur ce chemin. Mais David était roi. Normalement, quand on est roi, on est au-dessus de la mêlée, on est au-dessus de tout le monde. C'est le peuple qui regarde le roi pour connaître quelle est la direction qu'il faut suivre. Et si le peuple regarde le roi et que le roi ne sait pas la direction, alors le pays est en danger. Mais David accepte. Il dit, il est mon berger. Je n'ai pas tout. Moi-même, même si je suis roi, j'appartiens à quelqu'un qui me dirige. C'est l'attitude que Dieu nous appelle à avoir. Toi et moi, aujourd'hui et à l'avenir, dans nos vies, c'est que nous avons un berger. Nous avons quelqu'un qui nous montre la voie que nous devons suivre. Nous voyons donc un roi qui accepte une dépendance. Il dit, je suis dépendant. J'appartiens à quelqu'un qui me conduit. Et c'est ce que nous avons vu la fois passée. Pour ceux qui n'ont pas vu notre vidéo, je vous invite à la regarder. Nous avons parlé de la crise d'identité, du fait que notre identité se trouve en Christ. Lorsque nous n'acceptons pas d'être attachés à Christ, nous sommes en crise d'identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous avons vu que Jésus a dit aux disciples, vous êtes les sarments, je suis le cep. C'est ça votre identité, vous devez rester attachés. Vous pouvez être des rois dans ce monde, vous pouvez être des présidents, vous pouvez être des directeurs, vous pouvez être des pères de famille, vous pouvez être des gens avec beaucoup de talent, mais cela ne vous exonère pas du fait que vous devez avoir un berger. Nous avons l'Éternel qui est notre berger. Nous avons besoin de dépendre de quelqu'un qui nous conduit et qui nous montre la voie que nous devons suivre. Nous sommes des brebis, il est le berger. Alors la suite de ces versets nous montre quelque chose de très intéressant. David continue à parler. Il ne dit pas seulement que l'Éternel est son berger, mais il dit tout ce que l'Éternel fait. Et il y a 7 choses que j'ai mis en rouge que vous allez voir. En tant que berger, le bon berger, voici. Il fait, il dirige, il restaure, il conduit, il est avec moi, il dresse, il oint. De toutes ces choses, nous voyons que nous avons besoin de dépendre parce que David explique, il dit, je suis un roi ou bien je vais devenir un roi. Qui que je sois, quel que soit mon titre, ça c'est pas le plus important. Mais voici ce que le berger fait. Voici l'œuvre du bon berger dans nos vies. Et c'est pourquoi nous avons tout intérêt à dépendre de lui. Tout d'abord, il me fait reposer près des verts pâturages. Parce qu'en tant que brebis, j'ai besoin de brouter. Tout ce que je mange, tout ce qui me fait vivre, tout ce qui me donne la vie, tout ce qui me fait à ce que je puisse être capable d'exister. C'est l'Éternel Dieu qui me le donne. Il est mon berger. Et ensuite, il dit, il me dirige près des eaux paisible. C'est lui qui me dirige. Le sens de direction dans ce monde vient du berger. Je ne suis pas celui qui décide où je vais, quand j'y vais et comment j'y vais. Déjà en venant dans ce monde, je n'ai pas eu à décider. Je suis né comme je suis né, où je suis né, par les parents par lesquels je suis né. Tout ça, c'est le bon berger, c'est l'œuvre du bon berger. Donc je ne peux pas arriver dans ce monde et décider d'être le directeur de tout ce qui se fait, de tout ce qui se passe autour de moi. Non, l'Éternel est mon berger. Il me dirige vers les eaux paisible. C'est déjà une assurance que là où je vais, il y aura la paix. Là où je vais, il est bon. Il va me diriger vers un endroit où j'aurai la paix. Il est possible qu'autour de toi, il y ait beaucoup de troubles.
Il est possible qu'autour de toi, il y ait beaucoup de difficultés, que tu sentes beaucoup de tumulte. Mais j'ai envie de t'encourager et de te rappeler que l'Éternel est un bon berger et qu'il te dirigera toujours vers les eaux paisibles. Même s'il semble te diriger vers la mer Rouge, même s'il semble qu'il t'a dit que tu traverses la mer et que tu es de l'autre côté et qu'en traversant, tu as rencontré des tempêtes. Il est là dans la barque, il est avec nous, il est avec toi, il te dirigera toujours vers les eaux paisibles. Alors la troisième chose que nous voyons, c'est que l'Éternel, dans ses activités, en tant que bon berger, il restaure mon âme. Il prend mon âme et il la remet à sa place. Il met à sa place mon âme. Nous avons des âmes, des émotions, l'état intérieur qui est en trouble. Il est celui qui restaure. Il est celui qui nous remet à la place. Que tu sois un roi, que tu sois un berger, que tu sois quelqu'un de ce monde, peut-être que tu ne te considères pas comme quelqu'un de très important dans ce monde, même pour les plus importants. Ici, c'est le roi David qui parle. Il est en train de dire, dans tout ce qu'il fait, le bon berger, l'une des activités, c'est de restaurer, de remettre mon âme là où elle doit être, de remettre mes émotions là où elles doivent être, de remettre mon état intérieur, mon être intérieur, mes joies, mes peines là où elles doivent être. Donc, pas de souci. Non seulement il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, mais aussi il restaure mon âme. Et la quatrième activité dont il parle, c'est de conduire. Il conduit. Diriger et conduire. Diriger, c'est plus un sens général de la direction. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Mais conduire, c'est beaucoup plus précis. Il me conduit dans des sentiers. Le sentier de Dieu, c'est quelque chose que je vois dans l'immédiat, c'est la justice. En anglais, righteousness. Il me rend juste, quelque chose de correct, la droiture. Est-ce que je marche dans la droiture? Est-ce que je suis capable de marcher dans la droiture de moi-même? Non. Si je peux marcher dans la droiture, c'est que lui, il est le bon berger qui me fait marcher dans cette droiture. Ça, c'est un attribut du bon berger. Je lui rends gloire, car lorsque je suis dans la droiture, dans quelque chose de correct, dans ce qu'il faut, c'est lui qui m'a rendu capable. Je ne me frapperai jamais la poitrine disant que c'est par ma force. La Bible dit que ce n'est ni par notre puissance, ni par notre force, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et l'Esprit de Dieu ici, c'est Jésus-Christ qui nous a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls, mais qu'il nous enverrait son Esprit. Donc, en d'autres termes, quand l'Esprit de Dieu nous dirige, c'est le berger qui est avec nous, parce que c'est sa promesse. Et ensuite, il nous parle de être avec nous. Il dit, il est avec moi même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tu es malade? Tu penses que c'est fini, la mort va t'emporter? Ou nous tous, nous sommes guettés par la mort. À n'importe quel moment, nous pouvons partir. Mais ces choses-là ne nous font plus peur. Parce que nous avons qui? Un bon berger. Celui qui nous dirige, celui qui nous conduit, celui qui nous fait asseoir dans des verts pâturages, celui qui nous dirige près des eaux paisibles. Ce même-là, il est celui qui est avec nous. Il est avec nous même lorsque c'est compliqué, même lorsque nous avons peur que tout est terminé, tout est fini. Il est là avec nous. Ça, c'est le mystère du bon berger, celui qui conduit ceux-là qui sont prêts d'être dirigés, qui ne veulent pas diriger leur vie par eux-mêmes, mais qui veulent accepter d'être dirigés par le Seigneur, le bon berger. Et il continue à nous dire qu'il dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Dans les combats, dans ce monde, il y a beaucoup de combats. Il y a des gens qui nous combattent, il y a des esprits qui nous combattent, il y a des systèmes qui nous combattent, qui ne veulent pas que nous évoluions, qui veulent que certaines vérités soient établies comme des vérités alors qu'elles ne sont pas des vérités du tout. Il y a des histoires qui sont tronquées, il y a des choses qui sont dites telles qu'elles n'ont jamais été, mais nous avons un bon berger. Le bon berger, lui, ce qu'il fait, c'est que devant tous ces combats, il dresse devant nous. Et cette table qu'il dresse, c'est pour que nous soyons à l'aise et que nous mangions et que nos adversaires regardent et qu'ils s'étonnent, qu'ils se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils survivent alors que nous avons tout fait pour les combattre. Nous avons un Dieu, nous avons un bon berger qui, lorsque nous acceptons d'être dirigés par lui, dresse devant nous, dresse devant toi, dressera devant moi une table, une fête. Nous vivons en fête alors que nous sommes en problème. Nous vivons en fête alors que nous avons des combats. Nous avons la joie, nous éclatons de joie. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Pas parce que nous voulons montrer que nous avons des épaules qui sont tellement
voix haute. Non, du tout. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des brebis. Et qu'il s'éloigne un tout petit peu, les loups vont nous dévorer. Mais lui, quand il est là, il ne le permettra pas. Et enfin, il dit la 7e activité, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quelle grâce, quelle joie. C'est que l'onction, la présence de Dieu, l'huile de Dieu, la vérité de Dieu, elle descend à partir de notre tête et elle descend sur tout notre corps. Parce que nous sommes de la race royale. Quand on parle d'onction, on parle de royauté. Dieu nous fait participer à sa royauté. Nous sommes des princes héritiers du royaume de Dieu. Pas parce que Dieu mourra et que nous serons des rois, non. C'est que nous serons toujours établis pour l'éternité comme des princes dans sa présence. Alors ceci nous conduit à comprendre deux choses très importantes. La première chose que j'aimerais que nous retenions ici, c'est qu'il y a une sérénité. Et la deuxième chose, c'est que nous avons une sécurité. Nous sommes sereins et nous sommes en sécurité. Un enfant de Dieu qui est conduit par le bon berger, il est serein et il est dans la sécurité. Tu ne peux pas dormir avec des yeux écarquillés, en train de te poser la question de savoir qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer. Non, il ne va rien se passer. L'Éternel, il est le bon berger. Il conduit nos pas, il dirige nos pas. Nous avons alors la sérénité, nous avons aussi la sécurité en lui. Alors, au-delà des leçons que nous apprenons, que nous sommes dans la sérénité et dans la sécurité de Dieu, de notre bon berger, nous voyons deux aspects très importants de la vie. C'est que dans la vie, nous marchons dans la satisfaction, mais aussi nous marchons dans des souffrances. Ça, c'est une réalité qui est attachée à la vie d'une brebis. Une brebis est toujours en danger. Les souffrances, elles sont là, elles sont possibles. Nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés, mais nous avons une assurance, c'est que nous avons un bon berger. Alors, en tant que satisfaction, je suis un homme qui a un Dieu d'amour qui est capable de s'occuper de lui. Aussi mauvais que je sois, aussi pécheur que je sois, j'ai un Dieu qui s'occupe de moi tel que je suis. Un bon berger, il s'occupe de ses brebis telles qu'elles sont. Et la Bible dit quelque part dans Jean chapitre 10 au verset 11 que le bon berger meurt pour ses brebis. Nous savons bien que dans ce monde, un berger, il conduit ses brebis peut-être pour son boss, mais la finalité des brebis, nous savons, elles finissent par être mangées. Mais quand il s'agit de notre Dieu, Jésus-Christ, qui est un bon berger, lui, il est mort pour nous. Il n'accepte pas que les brebis meurent. Il n'acceptera jamais cela. Alors, j'ai un Dieu qui s'occupe de moi, aussi pécheur que je sois. Mais de l'autre côté, il y a des souffrances. Je vis dans des adversités. C'est pourquoi David dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il arrive que les adversaires soient là et que Dieu ait besoin de dresser une table devant moi pour me rassurer, pour me dire que ça va aller, pour me dire qu'il n'y a pas de difficulté à craindre. C'est comme ça. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. C'est une vie qui est caractérisée par le fait qu'il y a des satisfactions et de la satisfaction, d'avoir un Dieu d'amour qui s'occupe de sa vie, mais des souffrances aussi qui sont des possibilités, qui sont des assurances même, parce que quelque part la parole de Dieu nous dit que vous aurez à souffrir dans ce monde, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Nous avons la promesse de la part de notre Dieu que dans ce monde, dans tout ce que nous allons traverser, il sera avec nous. Et à David de finir avec un bonheur, mais aussi un engagement. Il dit dans le dernier verset de ce psaume, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ça, c'est le côté du bonheur. C'est la vérité de l'enfant de Dieu dans laquelle il doit vivre la réalité de sa vie. Et lui, il prend un engagement, il dit, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Voilà le mystère du bon berger. La vie de la brebis qui est conduite par le bon berger. La réalité, c'est que notre bonheur se trouve dans le fait d'être dirigé et non pas de diriger. Acceptons la voie du bon berger. Il nous conduira vers les eaux paisibles et il nous fera asseoir dans des verts pâturages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans sa bergerie, dans la voie du bon berger. À très bientôt.